Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse du mercredi 2 avril 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Wall Street tout d'abord qui termine en hausse hier soir avec un nouveau record pour le S&P. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, on va d'abord faire un petit retour sur Paris. Un droit comme un i avant le verdict, l'indice parisien a terminé la séance en hausse de 0,80, 4426 dans un volume de 3 milliards. Mais surtout, il a réalisé un nouveau plus annuel à 4440,04, comme pour indiquer que le chemin à suivre est forcément à la hausse. Aux États-Unis, déjà rassuré avant hier par la présidente de la Fed, Wall Street a terminé de nouveau en hausse dans un volume moyen et en repli. Le Dow Jones a ainsi progressé de 0,46% à 16 532. Le Nasdaq, qui a été un petit peu attaqué la semaine passée, a rebondi nettement de 1,64% à 4 268. Et le Standard & Poor's en hausse de 0,70 à 1885,52. Nouveau record de clôture historique. Donc on surveillera surtout aux États-Unis aujourd'hui à 2h15 la situation de l'emploi privé en mars à travers l'enquête ADP, où l'on attend 51 000 créations de plus par rapport au mois précédent, c'est-à-dire à 190 000 au total. En ce qui concerne l'Asie, ce matin, Tokyo a terminé en hausse de 1,04, Shanghai plus 0,24 et Hong Kong quasiment à l'équilibre, plus 0,08. Alors vous nous disiez tout à l'heure que Paris était à l'équilibre ce matin avant donc le grand rendez-vous de la BCE hier soir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Paris est à l'équilibre dans un volume assez insignifiant. C'est le calme avant le grand rendez-vous, je dirais, avec la BCE demain. Donc pour l'instant, il faut espérer que toutes ces anticipations fortes à la hausse ne sont pas seulement un poisson d'avril, sans quoi on risquerait d'avoir un petit retour de bâton. Voilà, mais on attendra demain pour y voir un petit peu plus clair. Alors au niveau des statistiques maintenant, peu de statistiques en France, mais on a quand même des statistiques au niveau européen. Oui, effectivement, on a eu en zone euro ce matin un mauvais indicateur concernant les prix à la production, moins 1,7%, recul le plus marqué depuis décembre 2009. Un indicateur de plus qui n'est pas très réjouissant et qui peut-être poussera un petit peu la BCE un peu plus à l'action, puisqu'il ne faut pas oublier, elle est dans l'inaction depuis plusieurs mois. Et du coup, Giovanni, est-ce qu'on peut envisager une baisse des taux de la BCE annoncée demain ? Je ne pense pas du côté des taux. On pense plutôt éventuellement à des taux de rémunération de dépôt négatifs pour essayer de pousser les banques à réinjecter les liquidités plutôt dans le circuit. On pense également, on espère depuis des mois des mesures concrètes en faveur de l'économie réelle parce que c'est là que le bas blesse surtout. Alors au niveau technique maintenant, quels sont les supports et résistances qu'il va falloir surveiller aujourd'hui ? Alors, ce qui sera très important en termes de résistance, c'est 4450 à surveiller ces prochaines heures et ces prochains jours. C'est une oblique qui passe par des plus hauts de janvier 2010, février 2011, mars 2014. Donc, le débordement de ce point confirmerait, je dirais, la sortie par le haut de la configuration dans laquelle on évolue depuis l'automne dernier. C'est quand même pas rien. Donc, après, à la baisse, premier seuil d'alerte à 4004. C'est le premier point d'inflexion. Pour l'instant, on reste acheteur au-dessus. Deuxième seuil d'alerte plus important à surveiller, c'est 4344. Si on repasserait jeudi ou d'ici la fin de la semaine sous ce point, malheureusement, on reporterait à plus tard la sortie de ce range depuis l'automne dernier et on aurait des considérations, je pense, de nouveau baissières, certainement un comeback en direction des 4250. Au niveau de la stratégie, nous recommandons à nos clients la prise de bénéfices dans la zone 4435-4450, histoire de remonter la partie cash dans les portefeuilles, quitte à payer plus cher derrière. Néanmoins, on invite à conserver un solde d'acheteur au-dessus de 4344 en attendant le verdict. Alors au niveau des valeurs maintenant, je crois que la valeur qui a attiré votre attention aujourd'hui, c'est De Richebourg. Notamment, il y a la rotation d'actifs au sein de la cote parisienne est assez importante. On sent qu'il y a de l'activité, même si le volume est insignifiant ce matin. Effectivement, DBG se démarque ce matin de Richebourg. Donc hier déjà, le titre s'était illustré suite à la conclusion définitive d'un contrat de crédit d'un montant de 232 millions d'euros, lui assurant une visibilité nécessaire sur son financement global et pour 5 ans. C'était déjà, je dirais, un point assez positif. Donc ce matin, de nouveau, deux bonnes nouvelles. La première venant
de Natixis qui recommande le titre à l'achat, qui passe de neutre à achat. Et puis, De Richebourg vient également de signer un contrat avec Paris concernant les premiers, 3e et 4e arrondissements, verront leur rebut collecté par le groupe pour 5 années supplémentaires, plus 3 autres options. Donc le contrat représente 110 millions d'euros, donc une accumulation de bonnes nouvelles sur De Richebourg qui l'a fait rebondir de façon significative. Le titre est quasiment en hausse de 10% ce matin. Et donc une valeur à suivre aujourd'hui. Giovanni, merci pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.